Dans cette vidéo, je vais vous présenter une recherche participative que nous avons menée pour favoriser l'accès aux livres des enfants ayant une déficience visuelle. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Caroline Mascle, je suis maîtresse de conférences en psychologie à l'Université de Strasbourg. Alors d'ailleurs, selon vous, combien de livres petite enfance ont été édités en France, par exemple en 2023? Eh bien, c'est près de 10 000 pour 60 000 exemplaires imprimés. Et combien de livres adaptés à la déficience visuelle sont sortis? C'est moins de 20. Alors on s'est demandé qu'est-ce que ça implique pour les enfants ayant une déficience visuelle. Et pour répondre à cette question, nous avons lancé une recherche participative, une recherche engagée, fondée sur la pratique avec et non pas sur les enfants ayant une déficience visuelle et les parents qui les accompagnent. Cette recherche s'est déroulée en 3 étapes. La première phase était une phase d'entretien pour recueillir les besoins des familles et les obstacles associés à la lecture. La deuxième phase était une phase d'idéation pour chercher comment répondre à ces besoins. Et la troisième phase était une phase de test et de développement de la solution. Alors, phase 1. Entretien avec les parents. Quels sont les besoins des familles? Les parents interrogés nous ont rapporté avoir des difficultés à trouver des livres adaptés à leurs enfants. Et ils aimeraient que leurs enfants aient accès aux mêmes livres que leurs camarades voyants. En particulier des collections comme Petit Loup, le Petit Ours Brun ou encore Choupi. Ce sont des livres que tous les enfants connaissent et qui sont peu chers. On peut donc les laisser aux enfants en accès libre, même s'ils les abîment. Phase 2. Idéation. Comment répondre à ce besoin? Nous sommes partis de l'idée de développer une méthode pour que les parents puissent adapter eux-mêmes des livres. Donc des livres du commerce qu'ils pourraient acheter et ensuite adapter à la maison. Pour ce faire, la technique des textures pertinentes nous a semblé une piste intéressante. Cette méthode, elle consiste à se passer de la forme figurative et à utiliser des formes géométriques simples, par exemple ici des ronds, avec des textures pertinentes pour représenter les différents personnages. Donc ici, c'est la technique qui est utilisée dans ce livre, Scritch, Scratch, Dip, Clapote, de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent. Cette technique, elle est intéressante puisqu'elle ne nécessite pas de compétences techniques pour découper des ronds, des carrés ou des triangles dans les textures. Et puis les parents pourraient utiliser par exemple des chutes de tissu ou des matériaux qu'ils ont à la maison. Le principal problème, c'est que les parents n'ont pas l'expertise de la déficience visuelle que peuvent avoir les maisons d'édition. Alors comment on peut être sûr que les livres seront adaptés et qui plairont aux enfants? Eh bien simplement en demandant à ces enfants, en les impliquant dans la création du livre. Ces textures seraient ensuite collées directement sur le livre du commerce. Phase 3, phase de test de la solution et de développement avec les familles. Nous avons réfléchi toujours dans une démarche participative pour tester notre solution. Nous avons proposé un défi aux parents avec leurs enfants, co-adapter un livre en 2 heures durant nos ateliers. Les 30 premières minutes de ces ateliers consistaient à des activités de sensibilisation autour de l'image tactile. Nous proposions une large sélection de textures et pour faciliter le choix de ces textures, nous les avons triées sous forme de nuanciers tactiles. Donc je vais vous présenter ici un des nuanciers que nous avons créé pour les fourrures avec les différentes textures qui correspondent aux fourrures que les enfants peuvent choisir. Les parents pouvaient alors demander à l'enfant, pour toi, tel personnage, est-ce qu'il est plutôt lisse, rugueux, est-ce qu'il est plutôt poilu? Si l'enfant répondait poilu, on allait chercher le nuancier de fourrure et on lui proposait de choisir parmi les fourrures celle qui lui plaisait le plus pour représenter le personnage. Et puis ensuite, on allait lui demander quelle est la forme aussi de ce personnage, est-ce qu'il est rond, carré, est-ce qu'il est triangle? Alors d'après vous, est-ce que les familles ont réussi notre défi participatif et quels étaient les apports de cette démarche participative pour les participants? Eh bien, non seulement toutes les familles sont reparties avec un livre adapté, mais en plus, la participation à ces ateliers, ça nous a permis d'encore plus développer cette méthode avec des nouvelles idées. Par exemple, mettre des feuilles ou des fleurs dans des sachets de thé qu'on va coller sur l'image pour ajouter une partie olfactive. Je vais vous montrer ici l'exemple d'une image qui a été créée dans le cadre de ces ateliers. Vous avez ici par exemple un petit ours qui prend son bain, donc on a utilisé un rond de fourrure pour représenter l'ours. Dans le bain, on a également le gant pour se nettoyer qu'on a représenté avec de la mousse et puis un petit canard qu'on a représenté avec une plume. La mousse dans le bain a été représentée aussi avec une sorte de coton qui est assez doux au toucher et moelleux. Mais l'apport de la démarche participative ne s'arrête pas uniquement à la création de la solution, ça avait aussi des apports pour les participants. Par exemple, les parents ont pu développer leur sentiment de compétence. Nous avions proposé des questionnaires avant, après et 1 mois après les ateliers. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'avant les ateliers, tous les parents se sentaient peu capables, voire pas du tout capables, d'adapter eux-mêmes un livre tactile.
Et après les ateliers, tous se sentaient capables, voire tout à fait capables d'adapter un livre. Un mois plus tard, il y en avait d'ailleurs certains qui avaient déjà fait d'autres adaptations à la maison et tous avaient l'intention en tout cas d'en refaire. Et pour les enfants, la participation à ces ateliers, ça leur a permis de se motiver, de s'engager autour d'activités de lecture. Ils avaient ensuite emmené leurs livres dans leur famille, certains l'ont emmené à l'école pour le montrer à leurs camarades voyants. Et cet enthousiasme, il est resté dans le temps puisque un mois plus tard, les enfants réclamaient toujours régulièrement qu'on leur lise ce livre qu'ils avaient créé lors de l'atelier. Donc finalement, cette démarche, elle a permis de développer une méthode qui était au plus près des besoins des familles, mais elle a également un apport pour les participants, qui peuvent par exemple développer leur sentiment de compétence.